Si j'ai parlé tout à l'heure du profil des personnes qui vont voir le voyant ou l'astrologue, et que j'ai qualifié de personnes inconséquentes, et qui souffrent de cette inconséquence, qui les amène à créer des situations imprévisibles, qui eux-mêmes n'ont pas prévu parce qu'ils n'ont pas pensé aux conséquences, eh bien, quelle est la vraie vocation de l'astrologie et de la voyance? Elle concerne l'élite. Les voyants ont surtout des messages à donner à des gens qui comptent quelque part, qui sont importantes, dont le destin a été en quelque sorte arrangé, organisé par rapport à des missions précises. On retrouve d'ailleurs dans cette idée l'idée de karma. Mais il ne faut pas galvauder ces idées-là. Tout le monde n'est pas dans cette situation. Il n'y a qu'une élite, que quelques personnages exceptionnels dont le destin a été arrangé et établi à l'avance. Et en ce sens-là, d'ailleurs, ce n'est pas une véritable prévision de l'avenir, simplement le fait de se mettre au courant de ce qui est prévu, de ce qui a été arrangé pour la personne. Et pour l'astrologie, c'est la même chose. L'astrologie n'est pas censée agir sur le commun des mortels. D'ailleurs, Michel Gauquelin, dans ses ouvrages, a travaillé essentiellement sur une élite, sur des gens qui sont particulièrement réussis dans leur métier. Ce n'est pas n'importe qui. Les astrologues ont oublié cet élément-là. Ils travaillent sur des registres, des annuaires de gens qui avaient percé dans leur métier. Et évidemment, les astrologues et les voyants sont obligés quelque part, ce qui d'ailleurs relève d'une forme de prostitution, sont obligés quelque part, pour travailler, de dire ah ben oui, on va quand même utiliser l'astrologie pour vous, même si vous n'êtes pas quelqu'un d'extraordinaire, ou on va bien attendre des messages pour vous, même si votre vie n'a rien de très intéressant à mettre en place et à scénariser.